C'est une instance que l'ONU a mis en place. Mais c'est une instance, je dirais, où les pays ne sont pas obligés d'adhérer. Actuellement, il y a le nombre de pays qui sont adhérés à la Cour pénale internationale, je répète, qui est née en 2002. Nous avons, j'ai le chiffre exact, donc tous les pays du monde ne sont pas... Voilà, il y a 123 pays seulement qui ont adhéré à cette Cour pénale internationale. 123 pays. Le pays qui adhère est obligé, parce que c'est ça la charte qui a fixé les conditions de l'adhésion, est obligé à ce moment-là de collaborer avec la Cour si jamais il y a une plainte déposée. Collaborer, c'est-à-dire d'exécuter la décision, le jugement qui a été pris dans la Cour concernant tel ou tel sujet, etc. Les pays qui ne sont pas membres ne sont pas obligés. Et vous devez savoir qu'Israël n'est pas un membre, les États-Unis n'est pas un membre. Il y en a beaucoup, donc 123 sur 193. Donc il y a quand même 70 qui ne sont pas adhérents, parce qu'ils ont peur. Les pays, donc, l'ensemble des pays européens, ils ont adhéré à la Cour pénale internationale. Tous les pays européens sont parmi les 123. Mais Israël, je répète, n'est pas membre. La Palestine, qui était reconnue membre observateur en 2014, a adhéré à la Cour pénale internationale. Donc c'est un membre parmi les 123. Parce que quand on est membre observateur, par rapport des différentes instances de l'ONU en dehors de l'Assemblée générale, on est considéré comme un État. Donc la Palestine, il a adhéré en 2015 exactement, c'était le 1er avril, et depuis le 1er avril, donc la Palestine, elle a déposé plusieurs plaintes devant la Cour pénale internationale. Il faut savoir comment elle fonctionne cette Cour. Il y a 3 manières de saisir la Cour pénale internationale. 3 manières. La première manière, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui saisit la Cour. Donc, il vote une résolution qui demande, donc la résolution demande à la Cour d'enquêter par rapport de telle ou telle plainte qui est déposée, ou des violations qui sont faites ici ou là dans le monde. Donc, première chose, c'est le Conseil de sécurité. Donc, je répète, le Conseil de sécurité pour la Palestine, c'est impossible. C'est impossible. C'est un blocage total. Deuxième manière de saisir la Cour pénale internationale, un pays membre, comme la Palestine, comme la France, comme l'Angleterre, la Belgique, etc., etc. Un pays membre a le droit de saisir la Cour pénale internationale. Et c'est pourquoi la Palestine l'a déposé. Seulement, un pays membre qui dépose une plainte contre un pays, ici la Palestine contre l'État d'Israël, bien sûr, la Cour, c'est pas automatiquement qu'elle va enquêter. C'est-à-dire que c'est une dame, le procureur général maintenant, c'est une dame, elle est d'origine de Gambie, voilà. Et donc la Cour, c'est pas automatiquement qu'elle va enquêter par rapport de la plainte déposée par un pays membre. La Palestine l'a déposée, je répète, parce qu'elles vont étudier est-ce que les plaintes déposées méritent une enquête ou elles ne méritent pas. Concernant la Palestine, c'est le retard. Le retard. Donc ils sont en train de retarder, malgré que les différentes plaintes étaient déposées depuis 2015 à nos jours. Et troisième manière de saisir donc la Cour, c'est la procureure générale même. Le procureur général de la Cour, c'est-à-dire la dame de Gambie, qui a le nom, je vais vous donner son nom exactement, donc voilà, Fatou Bensouda, elle s'appelle, Fatou Bensouda. Madame Fatou Bensouda, elle-même, comme procureur général, a le droit de saisir la Cour pénale internationale. C'est-à-dire de demander qu'une enquête soit ouverte par rapport aux informations qu'elle a obtenues sur tel massacre, sur telle violation, sur telle attaque, etc., etc. Donc, cette dame-là a ce droit-là, mais pour que l'enquête soit ouverte, il faut absolument qu'il y ait une instance à l'intérieur de la Cour pénale internationale. Cette instance-là, qui est composée de 3 juges, il faut que la majorité des 3 juges acceptent l'initiative de le procureur général pour qu'il commence l'enquête.
voyez? Donc, son initiative à elle, parce que c'est un dame maintenant, parce que dernièrement il a déclaré qu'il voulait faire une enquête, etc. Mais son initiative à elle est, elle est conditionnée par l'instance qui est une sorte d'un comité de juges, 3 juges, au sein de la Cour pénale internationale. Il faut qu'il y ait une majorité de 3 juges qui acceptent que l'enquête soit ouverte par la procureure générale. Pour l'instant, vous devez savoir que la dame, la procureure générale, pour la première fois, elle a fait une déclaration récemment. C'était exactement le 20 décembre 2019, donc c'est presque même pas un mois. Il a dit qu'il dispose de différents éléments qui prouvent que les Israéliens, ils ont commis des violations concernant les Palestiniens qui ressemblent à ce qu'on appelle le terme parce qu'il existe. Donc, qui ressemble à, à la violation des droits humains, etc., etc. Donc, il y a toute une série de notions qui... Donc, elle dit maintenant, le 20 décembre, pour la première fois depuis que les plaintes palestiniennes étaient déposées, elle a dit dernièrement, récemment, qu'elle voit effectivement qu'il a dans ses mains des éléments, des indices, etc., qui montrent que la politique israélienne vis-à-vis des Palestiniens dans les territoires occupés arrive au stade qui sont considérés comme violations des droits humains qui concernent le peuple palestinien. C'est la raison pour laquelle elle a dit, je suis favorable à entamer une enquête. Maintenant, son enquête à elle ne peut pas être entamée s'il n'y a pas deux juges parmi les 3 qui disent nous sommes d'accord de démarrer une enquête. Or, vous devez savoir, Israël, je l'ai dit, Israël n'est pas membre, n'est pas adhérent de la Cour. Alors, à quoi ça sert à ce moment-là? Si ça sert. Ça sert parce qu'il y a 123 pays membres. Les 123 pays membres, tous les pays européens y compris, ils sont obligés, s'il y a une enquête, d'arrêter n'importe quel responsable israélien qui vient dans un pays membre parce qu'il y a une enquête qui demande son témoignage. Vous voyez? Donc c'est là où la peur des chefs, des responsables israéliens. Et d'ailleurs, il y a des cas. On a vu des ex-ministres de la Défense israéliens qui sont venus dans certains pays européens et quand ils ont vu que peut-être un juge va les arrêter, ben, ils ont décidé de ne plus venir. Autrement dit, donc, l'avantage d'une enquête ouverte par la procureure générale concernant des responsables israéliens qui ont commis des atrocités, etc., l'avantage, c'est que ces mêmes responsables ne peuvent pas circuler librement dans le 123 pays du monde. Et parmi les 123 pays, c'est les pays européens, tous les pays européens. Vous imaginez un responsable israélien qui se trouve complètement interdit de bouger. Il ne peut pas aller dans un pays qui est membre de la Cour pénale internationale. C'est ça l'avantage que l'enquête soit ouverte. Parce qu'à ce moment-là, il y a des noms. Parce que dans une enquête, on cite des personnes, des noms de personnes, ces personnes-là, quelle que soit la fonction de la personne, à ce moment-là, il est obligé de témoigner et de venir répondre aux questions de la Cour, du juge. Et c'est ça ce qui fait peur aux responsables israéliens actuellement. Et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, et moi j'espère que cette enquête soit ouverte rapidement, que 2 juges parmi les 3 acceptent que l'enquête soit faite et qu'on démarre une nouvelle procédure contre les responsables israéliens. Et là, les responsables israéliens, les différentes plaintes palestiniennes concernent beaucoup des responsables israéliens. Pas seulement de ceux qui sont au pouvoir maintenant, des gens qui étaient au pouvoir avant, des ministres, des généraux, etc., etc. Ces personnes, elles sont citées dans différentes plaintes. Et c'est ça ce qui fait peur à ces responsables-là. Pour terminer, la Cour pénale internationale ne s'attaque pas au pays, il s'attaque à des responsables dans les pays. C'est ça la différence. Donc, les plaintes ne sont pas adressées contre Israël comme telles. Elles sont adressées à des responsables israéliens qui sont dans des fonctions, et pendant qu'ils étaient dans des fonctions, ils étaient responsables d'une politique qui a violé les droits de l'homme, les droits humains, etc., etc. Et qui a, cette politique, il a causé des atrocités
sur le peuple palestinien, sur le parti du peuple palestinien. Donc, la Cour s'adresse à des responsables, pas à des pays. Elle ne s'attaque pas à des pays. C'est le Conseil de sécurité qui s'attaque aux pays, pas à la Cour pénale internationale. Mais c'est très important. Et à mon avis, j'espère que le plus rapidement possible, que cette Cour pénale internationale prend la Palestine d'une manière plus efficace pour que les responsables israéliens ne continuent pas à être, comment dirais-je, non punis, impunis, parce que c'est ça la réalité d'Israël. Israël est complètement impuni dans sa politique et les différentes instances internationales sont complètement impuissantes par rapport de cette politique israélienne qui est, je dirais, l'exemple de ce qu'on peut considérer une violation des droits internationaux. Et voilà.